Hey hey hey! Allez, c'est parti, une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le 31, c'est la dernière vidéo de cette trip. Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis tellement contente puisque c'est la dernière de ce challenge. C'est la dernière de cette série des 31 vidéos de décembre. Donc vraiment, je suis si fière d'avoir réussi à toutes les poster et j'espère que vous avez vraiment kiffé ce challenge. Aujourd'hui, on est le 31 décembre. Je tourne cette vidéo en avance puisque clairement, je ne suis pas dans mon appartement avec mon sapin à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, mais je suis en Martinique si tout se passe bien, si on a pu partir. Suivez-moi sur Instagram, venez suivre mes stories si vous voulez du soleil, de la chaleur, je vais vous en partager, croyez-moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'objectifs. Dans cette vidéo je vais vous donner 8 astuces pour réussir à atteindre vos objectifs. Je sais que demain c'est le 1er janvier et je sais également que beaucoup vont se fixer des résolutions et j'espère que cette vidéo va vous aider à atteindre et à tenir vos résolutions. Avant, il faut bien savoir un truc, c'est que c'est hyper important de se fixer des objectifs correctement. Souvent, on a tendance à être un peu trop ambitieux, à être un petit peu trop sévère avec soi et du coup, on va se fixer des objectifs qui clairement ne sont pas atteignables. Il y a beaucoup de personnes qui décident de se prendre en main et de vouloir perdre du poids ou prendre du poids en juin pour le mois de juillet. Ce n'est pas possible. Il faut s'y prendre des mois à l'avance. Ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il faut bien être conscient qu'un objectif, ça se travaille et il faut impérativement ne pas fixer ses objectifs comme ça. Je vous conseille d'utiliser la méthode SMART. Alors, S pour spécifique, c'est-à-dire qu'il faut que votre objectif soit clairement défini, écrit noir sur blanc. Par exemple, mon objectif, c'est d'acheter une maison. M pour mesurable, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des objectifs que l'on peut mesurer, que l'on peut quantifier. Par exemple, je veux perdre une taille de pantalon. Par exemple, je veux réussir à soulever 50 kg au développé couché. Voilà, il faut que ce soit mesurable. A pour ambitieux. Rien ne sert de vouloir atteindre la lune si on n'a pas les moyens d'y aller. Il faut bien le comprendre. Ça ne sert à rien de vouloir faire des trucs que vous n'êtes pas capable de faire sur l'instant. Je vais vous donner plusieurs petites questions à vous poser pour savoir si cet objectif est atteignable. La première question, c'est est-ce que cet objectif est à votre portée? Aller sur la lune, ça l'est pas. Aller en Normandie, ça l'est. Aller aux États-Unis, ça l'est. Après, attention, il faut prendre en compte le contexte Covid. Est-ce que je dispose des ressources humaines et financières? Par exemple, mon objectif c'est d'être président de la République, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que vous avez fait les études pour? Est-ce que vous disposez des ressources pour le faire? Et dernière question, est-ce que j'ai assez de temps? Il faut vraiment prendre en compte que la vie passe très vite et qu'une journée ça passe très vite. Et se dire que c'est pas en 2 jours que vous allez construire la maison de vos rêves, mais par exemple il faut que vous vous laissiez 1 an. Le R c'est pour réaliste. Il faut observer la pertinence de votre objectif. Peut-être que vous avez le temps pour le faire, peut-être que vous avez les moyens, mais est-ce que ça va être rentable? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Et la dernière lettre, le T pour temporel, parce qu'il faut toujours fixer une deadline à ses objectifs. Donc si votre objectif c'est de rentrer à nouveau dans votre pantalon taille 38 et vous fixez bien évidemment une date butoir. Parlons maintenant de tout ce qui va être objectif au niveau diététique, alimentation, que ce soit pour perdre du poids, prendre du poids, faire un rééquilibrage alimentaire. Donc la première chose pour réussir ces objectifs, c'est de s'informer. Toujours s'informer par soi-même et prendre des informations de partout. Aujourd'hui avec internet, les réseaux sociaux ou les livres, on peut vraiment s'informer. Mais il ne faut pas croire sur parole une seule personne et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller prendre les avis de plusieurs endroits et de plusieurs personnes. Donc oui, l'information aujourd'hui est à la portée de tous, mais il faut aussi que vous ayez un petit peu de lucidité et que vous ne croyez pas sur parole une seule personne. Ne me croyez jamais sur parole. Moi je suis sûre de ce que je vous dis, mais ne me croyez jamais sur parole. Si je vous dis quelque chose, n'hésitez pas à aller vous renseigner ailleurs pour confirmer cette source. Deuxième chose, oubliez les produits miracles. Vraiment les produits miracles, à part vous coûter de l'argent, vous prendre votre temps, ça ne va rien vous apporter de bon. Certes, il y en a qui peuvent vous faire perdre du poids comme les fameuses cures Berlingogo et Herbababa, mais en attendant, ça ruine votre santé. Donc est-ce qu'il vaut mieux perdre du poids sainement et être en bonne santé ou perdre du poids hyper rapidement et niquer sa santé? Je pense que la réponse est vite répondue. Je vous invite à aller voir ma vidéo que je mets juste ici où justement je vous explique à quel point il y a des produits, ce sont de la merde. Donc vraiment allez regarder cette vidéo. Pour tout ce qui va être complément
alimentaire. Bien sûr que ça peut vous aider, mais il faut bien comprendre quelque chose. Dans complément alimentaire, il y a complément et alimentaire. Ça veut dire que ça vient en complément d'une alimentation. Si déjà votre alimentation n'est pas équilibrée, que vous mangez n'importe quoi, ça ne sert à rien d'essayer de prendre des compléments alimentaires. Les compléments, c'est fait pour vous aider à vraiment avoir une alimentation saine et équilibrée. Par exemple, imaginons que vous avez déjà toutes les bases de l'alimentation équilibrée, que vous mangez sainement, mais que vous ne mangez pas assez de protéines. Vous pouvez très bien prendre de la whey pour compléter. Mais si vous arrivez à subvenir à tous vos besoins, il n'y a pas de raison de compléter. Moi, je ne complète pas mon alimentation, sauf si je pars en vacances où là, je vais prendre des petits oméga 3, un peu de magnésium, des probiotiques et un peu de guarana parce que je sais qu'en vacances, je ne mange pas aussi bien que lorsque je suis chez moi. Donc, ça me permet d'avoir ces compléments avec moi pour faire en sorte d'avoir la meilleure alimentation que je peux. Mais ça ne sert à rien de se bourrer de compléments alimentaires parce que votre blogueuse préférée vous a dit que c'était bien alors que vous n'en avez pas besoin. Troisième conseil pour réussir ses objectifs physiques et alimentaires, c'est de se faire plaisir. Ne vous privez pas, ne créez pas de frustration, ça ne sert à rien à part ne pas réussir à avancer. Vraiment, je prône le rééquilibrage alimentaire parce que le rééquilibrage alimentaire, c'est pouvoir se faire plaisir quand on veut, où l'on veut. Pour tout vous dire, demain je vais manger une raclette et croyez-moi que je ne vais pas compter les morceaux de fromage que je vais manger et que je vais vraiment me faire plaisir. Sans m'en rendre malade bien évidemment, puisque l'objectif c'est d'apprendre à comprendre son corps. Au début quand je me suis lancée dans la musculation avec ces histoires de manger clean la semaine, faire des cheat meals, tout ça, bah clairement je ne savais pas contrôler mon alimentation et je me rendais malade, c'est-à-dire que à chaque fois que je décidais de faire un fameux cheat meal, je me rendais malade, j'avais mal au ventre. Aujourd'hui, depuis que je fais le rééquilibrage alimentaire et que je mange ce que je veux, quand je veux, à condition que ça rentre dans mon équilibre, et ben je n'ai aucun mal à me faire plaisir mais sans m'en rendre malade parce que je sais m'arrêter au moment où il faut que je m'arrête et du coup j'ai hyper bien mangé, je me suis fait plaisir mais je ne souffre pas de mal de ventre parce que clairement se faire plaisir pour après souffrir, ça sert à rien, on est d'accord. Quatrième chose essentielle, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Vraiment avoir une bonne hygiène de vie, c'est primordial, que ce soit bien dormir, bien manger, avoir une activité physique. Cinquième chose pour atteindre vos objectifs, c'est de ne pas vous renfermer sur vous-même. C'est primordial de continuer d'avoir une vie sociale, une vie active. On peut atteindre ces objectifs, que ce soit de la perte de poids ou de la prise de poids, tout en continuant d'aller au restaurant, continuant d'aller au bar, boire des verres avec ses amis, en allant faire des repas de famille. Alors ok, en ce moment la période est compliquée, mais bien évidemment je parle hors Covid, hein. On peut pas faire des restaurants tout de suite. Sixième point essentiel, c'est l'organisation. Personnellement, depuis ce deuxième confinement, donc depuis actuellement presque 3 mois, je planifie mes repas de la semaine. Je vous ai fait une vidéo que je mets juste ici pour tout comprendre, mais vraiment de planifier mes repas. De une, ça m'aide à ne pas avoir de trous et à ne pas me retrouver un jour sans savoir quoi manger et donc forcément à me faire ce que je trouve, genre des pâtes ou du riz, et ne pas avoir mes légumes et mes protéines. Et aussi ça me permet de gagner du temps parce que je vais pas aller faire mes courses 2 ou 3 ou 4 fois dans la semaine comme je faisais avant, et je pense vraiment que ce rythme là de faire mes plannings à la semaine, je vais le garder. Enfin bref, l'organisation pour moi c'est la clé. Et petit tips, je vous conseille de toujours avoir des légumes surgelés dans votre congélateur parce que comme ça si un jour vous vous retrouvez sans rien, que vous avez juste des pâtes dans votre placard, bah vous pouvez toujours vous faire ce petit légume avec, c'est pratique et c'est rapide. Septième conseil, il faut oublier les règles. C'est votre corps, c'est vos objectifs, donc vous faites à votre manière. C'est important de prendre des informations, de s'informer, mais c'est vous qui les mettez en place. Il faut pas impérativement vous buter à suivre le programme que fait votre meilleur pote parce que lui il a réussi à atteindre les mêmes objectifs que vous. Non, ça ne fonctionnera pas pareil sur vous, donc faut vraiment faire à votre manière. C'est votre corps, il y a personne qui le connaît mieux que vous, donc vraiment écoutez-le et faites en fonction de votre corps uniquement. Et surtout, ne vous prenez pas la tête, ne culpabilisez pas au moindre plaisir que vous vous faites, ça ne sert à rien. Vraiment, le rééquilibrage alimentaire, ça vous permet de manger tout ce que vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le voulez, à condition que ça rentre dans l'équilibre. Et le huitième conseil, c'est si vous n'arrivez pas, que vous mettez en place tous ces conseils, que vous galérez, que vous savez pas comment faire, faites-vous aider. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Quand on a un rhume et qu'on n'arrive pas à le faire passer, et ben on n'hésite pas d'aller chez son médecin généraliste. Donc là c'est pareil, si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, que vous avez envie de perdre du poids, de prendre du poids, de faire un rééquilibrage, mais que vous ne savez pas comment faire, et ben n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par une ou un diététicien nutritionniste ou par un médecin
médecin, je le dis bien, médecin nutritionniste, et on oublie tout ce qui va être charlatan de la nutrition. J'espère que ces petits conseils vont vous aider. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les dire en commentaire. L'important c'est de s'aider les uns les autres, donc vraiment balancez tout en commentaire. Je vous souhaite une belle dernière journée de 2020 en souhaitant que 2021 rayonne, soit plus joli et qu'il se passe plein de choses pour vous. Voilà, c'est la dernière vidéo de ce challenge des vidéos de décembre. Promis, je vais continuer les vidéos, je ne sais pas à quel rythme. Donc là, je pense que je vais me prendre un peu de répit, un peu de repos, de montage et de tournage, mais je reviendrai très vite. Donc si vous avez des envies particulières de vidéos, des choses dont je n'ai pas traité, dites-le moi en commentaire ou venez me le dire en privé sur Instagram. On ne se retrouve pas demain pour une nouvelle vidéo, mais je vous souhaite une très bonne soirée du 31 décembre. Pensez à regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et pensez à vous abonner en cliquant juste ici. Je vous fais plein de bisous. Bye.